Bonjour, bonjour à chacun, chacune. Aujourd'hui, on va méditer le texte du quatrième dimanche du carême. Le carême va bon train. Ça avance, ça avance. Je vous donne la référence tout de suite. Comme ça, vous pourrez trouver dans votre Bible ou dans votre livret de prière ou là où vous voulez la référence. Donc, c'est Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. C'est l'entretien avec Nicodème, un des seuls pharisiens à avoir cru en Jésus, à avoir cru que Jésus était Dieu, était le Messie attendu. Donc, Jean 3, 14 à 21. Je vous donne encore la démarche pour ceux qui la vivraient pour la première fois. On va prendre le temps de s'intérioriser, d'ouvrir notre cœur, de descendre au niveau de notre cœur, au niveau de notre âme. On va prendre le temps d'aller là où Dieu peut faire une différence dans nos profondeurs, hein, dans nos racines. Donc, on va descendre là où c'est tout lumineux, tout simple, dans nos origines profondes. On va descendre là, on va accueillir l'Esprit de Dieu, accueillir sa présence. Puis ensuite, je vais lire ce bout d'évangile-là, hein, Jean 3, 14 à 21. Suite à quoi, je vais vous faire un petit topo. Je vais vous faire un petit commentaire homélitique, une homélie, un petit commentaire sur ce texte-là de la Bible. Suite à quoi, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un partage avec les personnes qui sont là en temps réel, on va dire. Donc, après la lecture, j'ai oublié de vous dire, mais on va prendre une petite minute et demie de silence pour que ensemble, dans le cœur de Dieu, même ceux, moi je crois que même ceux qui écoutent la vidéo après, là, vous avez droit aux mêmes grâces. Hein? Dieu est à l'extérieur du temps et de l'espace. Dieu est tout-puissant. Donc, les grâces qu'on accueille, elles sont pour chacun, chacune d'entre nous. Donc, je vous invite à disposer, à vous disposer, à appuyer votre dos si c'est possible, à vous installer confortablement, à fermer les yeux. Peut-être si la télé est allumée, pourquoi pas l'éteindre. Essayez de chercher le plus possible de sérénité, de quiétude, de silence et ouvrir les mains ou en tout cas se disposer à être ouvert, à être disponible à celui qui est le tout autre avec un grand A, l'autre, le tout-puissant. Et ben moi, j'ouvre mes mains sur mes cuisses, là. Je suis assise, là, puis je fais participer mon corps à cette disponibilité-là. Je pense que ça, moi, ça m'aide. Je pense que ça peut aider chacun de nous. N'hésitons pas à faire participer aussi notre respiration, qu'en inspirant, on prenne conscience que Dieu est là, tout près de nous. Et en expirant, on dépose tout ce qui circule dans nos pensées, on dépose tout ça dans les mains de Dieu, on lâche prise, on évacue tous nos projets, même quand c'est positif, notre santé. On dépose tout en expirant, on dépose tout à chaque fois dans le cœur de Dieu, dans les mains de Dieu. Que son plan se réalise, que sa volonté soit faite concrètement dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, viens, Esprit de Dieu, toi, l'amour tout-puissant qui circule entre le Père et le Fils. Viens, Esprit Saint, Esprit de lumière, viens éclairer notre route, éclairer notre cœur, nos pensées, notre intelligence, notre mémoire, notre volonté. Éclaire tout en nous, que nous puissions accueillir l'amour de Dieu qui veut se donner à nous aujourd'hui. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Seigneur Esprit Saint, toi, tu ne défonces pas les portes, tu attends que nous t'ouvrions la porte. Eh bien, c'est ce que nous faisons maintenant, nous t'ouvrons la porte de nos cœurs. Viens en nous, Esprit Saint, avec puissance et avec douceur à la fois.
Toi, si subtil mais si efficace, viens en nous. Comme l'eau vient faire germer la semence, viens faire porter des fruits à la parole de Dieu en nous, à l'amour de Dieu en nous. Viens nous éclairer, nous conduire, nous guider pour que tout cet amour de Dieu que nous accueillons aujourd'hui puisse prendre racine, s'enraciner dans un quotidien concret, que ça vienne orienter chacun de nos gestes, chacune de nos paroles, de nos regards, que tout en nous exprime notre amour pour Dieu, sans le nommer nécessairement, mais que nous soyons des êtres d'amour, de bonté, de bienveillance, de douceur, d'humilité, de patience, de tendresse, d'écoute, de bonté, de charité. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme croit, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Alors, quelques petites réflexions, toutes simples. Le serpent de bronze, dans d'autres traductions, c'est un serpent d'airain, c'est un autre métal. Euh, c'est dans l'Ancien Testament, ça, c'est dans l'histoire de Moïse. Moïse, hein,
qui a été élevé par la fille de Pharaon en Égypte, puis ensuite, il a quitté l'Égypte, puis ensuite, il est revenu libérer le peuple hébreu de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte. Et ça, là, pour Jésus, là, puis pour le peuple dans le temps de Jésus, mais c'est vrai pour nous aujourd'hui aussi, là, j'y arrive, mais l'histoire de Moïse, c'est comme la grande histoire du salut, là, être sauvé, obtenir le ciel, obtenir l'éternité, être heureux. L'histoire du salut, là, Moïse, c'est comme l'histoire de base. C'est je suis indigne, mais je suis choisi pour faire du bien à un grand nombre. C'est Jésus. Nous, on n'est pas dignes, mais Jésus, lui, était le homme, Dieu. C'était comme. Bref, le serpent d'airain, c'est que Moïse est sorti avec le peuple. Moïse est sorti d'Égypte, là, il a ouvert la mer en deux, puis là, le Pharaon et ses troupes ont été engloutis par la mer. Bref, le peuple a été sauvé de l'esclavage. Mais là, ils ont été 40 ans dans le désert. Puis à un moment donné, ben, c'est là que Moïse a reçu les 10 commandements. Il est arrivé plein de choses pendant ces 40 années-là, évidemment, jusqu'à l'entrée en terre promise. Hein, ça, c'est tout le bord de la Méditerranée. Là. Jérusalem en est le centre, là, tout ça. Donc, le serpent, pendant leurs 40 ans dans le désert, il y a eu un moment donné où il y a eu comme une infestation dans le camp de serpents à la morsure mortelle. Moïse a prié, puis Dieu lui a dit, dresse un mât qui représente un serpent, puis quand quelqu'un va se faire mordre par un serpent, il n'aura qu'à lever les yeux vers le serpent de bronze pour être sauvé. Et c'est ce qui est arrivé. Et finalement, l'infestation de serpents s'est terminée parce que, bon, le mal, quand il voit qu'il n'y a plus de prise sur nous, il s'en va. C'est ainsi. Merveilleux, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de ne pas laisser de prise. Sauf que Dieu, dans son grand plan d'amour, là, il savait qu'il y aurait l'histoire de la croix plus tard. Il nous suffit, lorsque nous sommes mordus par le mal, atteints par le mal, jusqu'à avoir envie de mourir, pas besoin de se rendre là, mais quand nous sommes atteints par une morsure qui nous fait mal, il nous suffit de lever les yeux vers la croix, donc vers Jésus qui nous sauve, pour être sauvés de ce mal, être libérés de ce mal. Et c'est Padre Pio, je ne sais pas si vous connaissez Saint Padre Pio, un grand fervent de la miséricorde, justement, du pardon de Dieu, du salut, le fait d'être sauvé, obtenu par Dieu. Dieu qui nous sauve par son amour alors que nous n'en sommes pas dignes. C'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour des entrailles d'une mère qui ne peut pas renier son enfant, même si elle voulait, là, parce qu'elle l'aime, c'est plus fort qu'elle. C'est ça la miséricorde. Là. Puis je l'explique dans mon livre sur le pardon qui va sortir le 1er avril, qui est passé à l'impression cette semaine. Grande fierté pour moi. Donc, j'explique tout ce qui est la miséricorde là, dans ce beau livre-là. Je me suis beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien de méditer là-dessus, puis de vous livrer l'essentiel de c'est quoi la miséricorde. Bref, quand on lève les yeux vers la croix, c'est comme de dire Dieu, tu dois pouvoir faire quelque chose. C'est comme manifester notre foi. Et ça, Dieu, il fond. Il... Oh, 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 oui, il croit. Ah ben, je vais y aller. Ça y fait plaisir, ça y donne la joie à Dieu quand on reconnaît qu'il peut agir. C'est comme de ah, je suis pas mort pour rien, j'ai pas versé mon sang pour rien. Là, ici, là, il y en a une qui l'accueille, là, ben, je vais aller y donner mon amour. Tu sais, je vais aller y donner mon salut, je vais aller sauver cette personne. Quand on est atteint par un mal, levons les yeux vers la croix.
si on n'en a pas, là, moi j'en ai plein, là, mais on peut prendre une croix, puis regarde. Mais l'essentiel, c'est d'aller contempler en nous l'amour de Dieu, d'aller contempler qu'il nous aime, d'aller nous tourner vers Dieu quand on a un besoin. Donc ça, c'est un réflexe qui se développe, mes chers amis, et qui n'a jamais fini de se développer. Se tourner vers Dieu dans notre quotidien. Ça s'apprend, ça se cultive, ça se cultive. Je demande à la Seigneur, donne-nous la grâce de cultiver ça cette semaine, de prendre un petit peu plus le réflexe de nous tourner vers toi plus souvent. Peu importe où on en est dans notre cheminement, c'est toujours possible de se tourner encore plus vers Dieu, vers la lumière, vers la vérité, vers l'amour, puis vers la croix aussi, là. On n'est jamais seul à porter nos croix. Quand on porte une croix, c'est le moment idéal pour se tourner vers la croix de Dieu qui a le pouvoir de nous, de se servir de cette souffrance pour manifester son miracle, manifester sa gloire. C'est puissant et efficace. Il suffit de l'expérimenter pour en être convaincu. Donc ça, c'est pour le serpent de bronze. Comme quoi, hein, toute l'histoire du salut jusqu'à aujourd'hui, ça se tient, ça. C'est un seul bout. Ensuite, là, il est question plusieurs fois de 3 fois. Puis ça, quand ça revient 3 fois dans la Bible, c'est pas anodin. Dieu, c'est comme s'il tapait sur le clou pour qu'on comprenne bien. Pour qu'on puisse, tu sais, comme on tape sur un clou puis qu'on accroche une affiche ou un cadre avec un message dedans, là, ben, il tape sur le clou pour qu'on puisse, puis que ça tienne, le message puisse tenir visible. La foi et la vie éternelle. Celui qui croit a la vie éternelle. Euh, Quiconque croit ne se perde pas, mais obtient la vie éternelle. Celui qui croit échappe au jugement. La foi, c'est pas si compliqué, là. Des fois, on se casse la tête. J'ai-tu la foi? J'ai-tu pas la foi? Il me semble que ma foi est défaillante. Non, 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 non. C'est comme quand quelqu'un dit Hey, je crois en toi, vas-y, t'es capable. C'est ça, la foi. C'est aussi simple que ça. Mon Dieu, je crois en toi, fais quelque chose. J'ai confiance en toi, vas-y, fais quelque chose. Et ça fait en sorte qu'on s'habitue à voir l'action de Dieu. Du coup, notre vie éternelle, elle se déploie en nous parce que notre vie éternelle, c'est pas quand on va mourir qu'elle va commencer. Notre vie éternelle, elle est commencée. Nous sommes dedans. C'est commencé. C'est comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Sa vie est commencée. Sa vie est commencée. Son identité est en train de se forger déjà. Le petit bébé, il est quelqu'un déjà. Le passage fait entrer dans une autre dimension complètement. Bien, ça va faire ça. Quand on va mourir, on va entrer dans la vie éternelle. On va entrer dans. On va y goûter d'une nouvelle manière. On va l'expérimenter d'une nouvelle manière. Mais plus on s'habitue à faire confiance en Dieu, plus le passage va être facile. Tu sais, Thérèse de Lisieux qui dit non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Puis elle était sûre, là, elle, là. Elle était sûre, là. Puis je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Chaque fois qu'on invoque Thérèse de Lisieux, elle agit, là. Moi, cette semaine, j'ai vécu une expérience. J'ai été très, très, très émue parce que je suis en train d'écrire un livre sur Thérèse de Lisieux. Puis,
J'ai demandé à Thérèse, j'aimerais ça avoir ton gros livre en images, là. Ce livre-là, longtemps, je passais des nuits avec Thérèse. Puis je lisais du Thérèse, puis j'avais l'impression d'un dialogue avec une amie, puis c'était vraiment spécial. Puis ce livre-là, ben, c'était dans une bibliothèque, c'était pas à moi. Fait qu'aujourd'hui, je me dis, ah, il me semble pour écrire mon livre, ça serait beau que je puisse avoir ce livre-là. Et puis bon, ben, je fais du bénévolat dans une Saint-Vincent-de-Paul, vous le savez. Et puis mercredi matin, donc, je vais dans la section des livres et le livre est là. Thérèse qui dit, demandez, vous recevrez, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. C'est la même vie qui se continue, mais pour ça, il faut comme pratiquer notre regard. Moi, un moment donné, je me suis déjà fait dire, puis je pense que je vous l'ai déjà dit, mais oh, elle voit Dieu partout, elle voit jusque dans sa soupe. La personne, ça l'irritait un petit peu, je pense. Mais moi, c'était un compliment qu'elle me faisait. Pour moi, c'était un compliment. Après ça, ben, dans notre vie sociale, dans nos relations avec les autres, c'est important de pas irriter notre prochain, d'aller d'aller dans la relation, d'aller sur le terrain de l'autre, hein? D'aller sur le terrain de l'autre. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est important aussi. La vie éternelle, c'est quand on veut que nos amis comprennent qu'ils sont aimés, on veut que nos... C'est pas en leur martelant Jésus, Dieu, la vie éternelle, tu es sauvé, que ça va fonctionner. C'est plus par notre écoute, notre amour, notre bonté, notre bienveillance, tu sais, notre présence, être là tout simplement, donner de notre temps, donner de notre sourire, donner un câlin, c'est tout. Puis après ça, quand la porte s'ouvre, ben là, moi dernièrement, j'ai vu ça là, plein de fois, encore tout à l'heure, avant qu'on démarre l'enregistrement, il y a quelqu'un qui en a fait mention, puis je lui ai dit, ah, c'est tellement le thème ces temps-ci. Ah oui, je savais pas que tu avais tel vécu, puis tout ça. Peux-tu m'en dire plus? Puis là, ben, c'est ça. C'est là que le témoignage peut commencer, puis qu'on peut rayonner, expliquer que notre rayonnement, c'est la lumière de Dieu qui nous le donne. C'est pas de nos propres forces qu'on est rayonnant comme ça. Et là, ça donne accès à l'autre à avoir pour lui-même aussi cette propre lumière, ce rayonnement, ce salut. Se laisser sauver, là, ça s'apprend. Ça s'apprend. Se laisser devenir léger, se laisser porter par la main de Dieu, aller se déposer tout le temps dans la main de Dieu. Seigneur, je te donne ça. Occupe-toi-en. Je te redonne ça, Seigneur, occupe-toi-en. Ça fait en sorte qu'au fur et à mesure, non, c'est efficace, ça, il me semble que j'ai lâché prise. Le problème est encore là, la situation est encore la même, mais on dirait que j'ai des idées nouvelles pour traverser ça. On dirait que j'ai une sérénité nouvelle pour traverser ça. Puis, ah, OK, c'est Dieu, ça. C'est Dieu qui nous souffle son Esprit Saint dans la grand voile de notre bateau, qui nous conduit avec confiance vers le bon port de la vie éternelle. Donc, la foi puis la vie éternelle, c'est pas je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur. C'est pas ah, loin. Ça se passe dans l'intimité de notre cœur. Personne ne le sait. Personne le voit. Ça se voit pas. C'est mon Dieu. Mon Dieu, viens donc m'aider, s'il te plaît. Mon Dieu, viens donc m'aider, s'il te plaît, je te donne ça, là. C'est trop pesant, je te le donne. Puis ça, là, il faut répéter ça. Des fois, dans certaines situations, il faut le répéter souvent, beaucoup de fois. Pas pour le répéter à Dieu qui n'a pas compris, pour se le répéter à nous que c'est trop pesant pour nous, puis qu'on peut le donner à Dieu qui peut le porter à notre place ou avec nous, en tout cas. C'est pour nous qu'on répète à Dieu. Notre foi, notre confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Viens t'en occuper. Puis là, la vie, la vie avec un grand V, la vie, la vie qui n'a pas de fin, la vie d'amour, là, la vie de lumière, la vie de vérité, c'est elle là, qui se construit en nous, qui se sauve en nous, qui se façonne en nous. Et justement, bon, je voulais vous parler un petit peu de Dieu n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Je résume ça en une petite phrase ou deux, là, parce que c'est trop important. J'avais le goût de sauter par-dessus, mais je pense que je ne le ferai pas. Chaque fois qu'on se sent accusé,
dans notre pensée. Chaque fois qu'on se sent accusé, qu'on se sent euh, jugé, condamné, c'est pas la vérité. C'est pas la voix de Dieu. C'est des fois, on a des regrets, on a des remords, puis on s'accuse nous-mêmes. C'est le temps idéal pour prendre ça puis le donner à Dieu. Puis là, lui, il va laver ça. Il va en faire une leçon de vie pour nous. Il va en faire une expérience porteuse de sagesse ensuite. Il manifeste sa gloire par ce que l'on a de pire. Il a manifesté sa résurrection par la mort sur une croix. Il a manifesté à quel point il nous aimait alors il se faisait cracher dans le visage. C'est, c'est la folie de Dieu. Et il se sert de ce qu'on a de plus laid pour nous apprendre la sagesse, l'amour, la bonté, la douceur, la patience envers nous-mêmes. Donc, quand il y a n'importe quelle forme de comparaison, de doute, de laideur, de condamnation, de jugement, de critique envers soi-même, c'est jamais la voix de Dieu, ça. Donc, il n'est pas venu pour nous juger. Puis moi, j'aime ça là, quand c'est Jésus qui l'a dit. Quand je dis que l'essentiel, c'est l'amour, là, Jésus, là, ça, c'est puissant. Il n'est pas venu pour juger. Il nous aime tellement qu'il est venu nous sauver. Fait qu'il n'est pas question de cultiver ça plus longtemps, mes chers amis. Si vous, il y a quelque chose qui vous condamne, si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. C'est Saint Jean, dans la lettre de Saint Jean, je pense, qu'il est question de ça, ou Saint Pierre, une lettre de Saint Pierre, à la fin de la Bible, qui dit ça. Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Ou c'est Paul, Saint Paul, je ne sais plus. Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus fort que ça. Donc, c'est départir, lâcher prise sur... Parce qu'on est dur avec nous, on pense que c'est une bonne affaire d'être dur avec soi pour cheminer, pour aller de l'avant, pour devenir meilleure personne. Puis là, je m'excuse, mais non, c'est pas vrai. Soyons doux, accueillons-nous avec tendresse, avec patience quand on manque. C'est pas vrai que c'est une bonne chose d'être dur avec soi-même. Parce que quand on est dur avec soi-même, on est dur avec les autres. Puis ça rend pas témoignage à l'amour. Ben, des fois, faut faire preuve de détermination, de dynamisme, d'enthousiasme, de volonté, Oui, 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 oui. Des fois, c'est violent de dire, hey, là, je vais lâcher mon péché, je vais lâcher tel vice, je vais arrêter de fumer la cigarette, je vais arrêter de prendre un troisième biscuit parce que c'est pas bon pour ma santé puis ça me fait du tort. Oui, bien sûr, des fois, il faut. Mais, mais on, on le sait, quand c'est constructif. Ah, maman vient de chatter que c'est dans la première lettre de Jean au chapitre 3, verset 21. Si Dieu t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. 1 Jean, la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 21. Donc, allez voir ça. Dernière chose, avant qu'on passe au partage. Lumière, vérité, amour. Quand Dieu nous donne sa lumière pour nous montrer une vérité dans le monde, dans notre cœur, dans notre famille, dans notre entourage, ça peut être lourd. Des fois, la vérité, elle met le spot sur quelque chose de pas toujours reluisant. On voit mieux la poussière quand il y a plus de lumière, n'est-ce pas? Dieu ne donne jamais sa lumière sans donner son amour avec. Quand la vérité surgit, il faut savoir que en même temps, dans la même vague, il y a de l'amour, de la miséricorde, du pardon. Le pardon, c'est le sommet de l'amour. Hein, ça aussi, j'en parle dans mon livre qui sort le 1er avril. C'est à la fin. Euh, le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde.
C'est Jésus. Je suis la lumière du monde. Puis il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous me portez. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est trop vrai, trop souvent, pour chacun de nous. Ah, on se défile, on sent qu'il y a un besoin, on sent qu'il y a... on se défile. On fait comme si on n'avait pas vu. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. La lumière est venue dans le monde, Jésus est venu, Dieu est venu dans le monde, l'amour est venu, la source de l'amour qui est prêt à pardonner, même les pires affaires, pour nous sauver, cette lumière-là, celui qui vient, celui qui fait la vérité, celui qui ouvre la réalité de sa vie, là. Celui qui ouvre le vrai, là. Ben, allez me laver, je suis sale. Ben oui. Refuse pas d'aller te laver, tu pues. Là, c'est le temps d'aller se laver, on va se laver. Bon, ben c'est ça. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Dieu est dans nos cœurs. Quand on s'ouvre, même si c'est pas beau, Dieu manifeste son amour parce qu'il ne sait faire que ça. Il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Quand on s'ouvre à lui, il vient, puis là, on peut venir à la lumière, puis être fier d'être passé des ténèbres à la lumière. On n'a plus honte de nos ténèbres, on dit, ben oui, mais c'est le même pour tout le monde. Fait qu'on est fier de dire, hey, regarde, il y a un chemin là de lumière qui s'ouvre. Prenons-le ensemble. Voilà ce que j'avais à dire pour ce 4e dimanche du carême. Je vous souhaite une excellente semaine. Tournons-nous vers Dieu avec détermination pour lui dire, j'ai confiance en toi. C'est ça, faire œuvre de foi, faire un acte de foi. C'est-à-dire, je te remets ma vie, mon quotidien, mon souci, ma santé. Je te le donne. Occupe-toi-en donc, Seigneur. Allège mon quotidien, allège ma vie. Envoie ton esprit, envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle me préserve toujours, dit le psaume. Envoie ta lumière et ta vérité. Je suis sûre que Jésus, quand il a dit ça, il y avait ce psaume-là dans le cœur, dans la tête. Laissons-nous percuter par l'amour de Dieu. En vérité, laissons l'amour de Dieu nous laver, nous conduire, nous guider, nous combler jusqu'au débordement, qu'on rayonne, pour qu'on ait une vie, sa vie, qui rayonne en nous. Vers une vie qui rayonne, je vous embrasse, demande à Dieu, oui Seigneur, viens nous bénir abondamment. Viens nous combler de toi, de ta lumière, de ta vérité et de ton amour miséricordieux qui ne sait que bénir, que sauver. Bénis nos familles, nos amis, tous ceux qui ont des soucis de santé, des soucis quels qu'ils soient. Bénis notre monde qui a tant besoin de paix. Viens bénir, viens éclairer tous ceux qui ont le plus besoin de lumière dans le monde. Bénis-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt!